Vous m'entendez? Oui, madame. Ok, donc on continue, il reste que 2 diapos, vite fait. Donc l'exokinase, on a dit, c'est une enzyme qui va catalyser le glucose en glucose Ouais, 6-phosphate. Elle va transférer le phosphate du glucose vers le 6e carbone du glucose et on va avoir le produit glucose 6-phosphate. Ce produit, le glucose 6-phosphate, il va faire le travail d'un inhibiteur, c'est-à-dire il va inhiber l'exokinase pour ne plus produire du glucose 6-phosphate. Donc le glucose 6-phosphate, il va agir comme un inhibiteur de la réaction. Il va réguler lui-même, donc le produit, il va réguler l'enzyme, c'est-à-dire qu'il va inhiber, il va arrêter l'enzyme. Donc il va, si vous voulez, dire à l'enzyme hexokinase de ne plus le fabriquer, de ne plus catalyser le glucose, pour ne plus avoir le glucose 6-phosphate. Il se fixe sur un site de liaison différent du site actif et cette fixation diminue l'affinité du site actif pour le glucose. Il en résulte un ralentissement de la vitesse de la réaction et l'arrêt de la fabrication du glucose 6-phosphate. Donc, dernière diapo, donc la voie métabolique, qu'est-ce que c'est? On a la figure, on a A, B, C, D. Donc A, c'est le substrat. E, F, G, en jaune, c'est les enzymes qui interviennent dans différentes réactions dans cette voie métabolique. Donc le A, vous voyez plusieurs flèches. W, X, Y, Z. C'est-à-dire que le substrat A, il intervient dans plusieurs voies métaboliques. C'est-à-dire il intervient dans plusieurs catalyses enzymatiques. C'est-à-dire que ce substrat est sollicité dans plusieurs réactions enzymatiques. Donc on appelle ce cas carrefour métabolique. Donc A, ici, donc il intervient dans plusieurs voies métaboliques ou dans plusieurs réactions enzymatiques. Le A, il va être transformé en B. Le B, il va être transformé en C et le produit final, c'est le D. Donc B et C sont des intermédiaires du produit. Donc, la vitesse de synthèse du dernier produit dépend de la vitesse de la plus lente de ces enzymes, c'est-à-dire l'enzyme E. Pourquoi? Parce que c'est elle, c'est l'enzyme la plus lente et c'est la première enzyme qui va transformer A en un produit intermédiaire B. Donc, si ce produit final est en quantité insuffisante, l'enzyme E va être activée. Elle va fabriquer D à partir de A. Si la concentration élevée du produit D est élevée, l'enzyme est inhibée. C'est-à-dire que D, il va s'inhiber lui-même. Il va inhiber l'enzyme E par rétro-inhibition pour arrêter sa production. L'enzyme la plus lente, dans ce cas, va être régulée et pour que les composés intermédiaires ne s'accumulent pas. Donc, pour qu'il n'y ait pas reproduction de B et C. L'enzyme E catalysant la transformation de A en B, première étape de la synthèse, doit être régulée par les effecteurs qui permettent, bien sûr, les effecteurs allostériques, qui permettront de contrôler la vitesse de toutes les réactions intermédiaires. Je répète, ou je récapitule le dernier paragraphe. Donc, un excès de produit final. Dans ce cas-là, c'est le D. L'excès du produit final D peut aboutir à inhiber l'enzyme E. C'est la rétro-inhibition. Et dans ce cas, il n'y aura plus synthèse ou la production des produits intermédiaires B et C.
Donc, je vous laisse et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter sur mon mail. Merci de votre attention. كده هو نعيط ما يقدرش يقلب لي. لا نتفرج على الأستاذة ماما. يكون صور هذا صور لك هو يا ماما ونتفرجوا بالديريكت الأستاذة قاعد يشرح درك هيك ديريكت ما يقدرش. شكون يبربش هذا نعي في راسهم. كل واحد يقول لك انا ولي الطيان شراب